Mesdames et messieurs, bonjour, je suis en direct de la plage Beau Rivage à Nice et donc je suis en direct avec Le Mensuel, la plus belle fille journaliste du Var, elle s'appelle Morgane, je l'adore, elle soutient tous les projets, elle se bat, elle se déplace, elle fait des milliers de kilomètres pour venir couvrir les événements de notre belle région, on est super fiers, merci au Mensuel, merci pour son travail, merci pour son rigueur. Arrêtez! Qu'est-ce que... et son professionnalisme. Ah ben c'est lancé depuis déjà 3... Excusez-moi. Pardon? Bonjour, c'est ici la conférence de presse? Oui, et c'est là au programme. Je cherche Carla. Non, elle n'est pas là, Carla. Ah bon, moi je vais la chercher alors. Oui. La petite maison, c'est par là-bas. Par là. Voilà, c'est ça le Festival du Rire. Il y a des surprises et on en est à la 3e édition. Là, vous venez de voir passer Thibaut Choplin qui a été le gagnant du tremplin l'année dernière et qui sera en première partie de Christelle Chollet au Festival Les Plages du Rire. Donc oui, 3e édition, une conférence de presse sous un soleil radieux sur la plus belle plage de Nice parce que plage de Nice et les plages du Rire, c'est les plages de Nice aussi en premier lieu. Et donc on est super fiers et super heureux de présenter cette 3e édition. Parce qu'on s'est aperçu que le festival fonctionne bien, déjà on a trouvé un rythme de croisière. Et puis la ville de Nice était la seule ville, on va dire 5e ville de France qui n'avait pas un festival de rire de renommée nationale. Donc c'est le challenge qu'on s'est donné avec la mairie de Nice de monter sur 3 ans donc un gros festival du rire. Il y en a déjà un effectivement au mois d'août, ça s'appelle les Plages du Rire. Mais on va essayer d'utiliser cette expérience, notre expérience, de pouvoir monter un événement donc annuel. À la sortie de l'hiver, aux alentours du 21 mars, pour pouvoir effectivement faire un gros festival du rire à Nice. Je me pointe dans le bureau du banquier, je fais je suis à découvert. Ne soyez pas trop encoulés. Je vais être très sincère, parce que moi c'est toujours la vérité qui est chez nous, c'est qu'en fait on a du mal à programmer au mois d'août les festivals parce que tous ces artistes fabuleux qui travaillent toute l'année en tournée, qu'est-ce qu'ils font au mois d'août? Ils prennent des vacances. Donc je peux vous dire que pour trouver une programmation de qualité à travers du festival, c'est un challenge parce qu'il faut se battre, il faut convaincre, par exemple Anne Romanoff n'avait absolument pas prévu de faire des dates cet été. Sauf qu'elle nous aime bien et qu'elle a décidé de venir pour nous spécialement au festival. Elle n'aura qu'une date cet été au mois d'août. Et puis Michael Gregorio, elle n'est pas prévu non plus de venir, mais on l'a un petit peu, on va dire, intéressé à venir au festival parce qu'on lui a monté une tournée. Et comme ça, quand on lui monte une tournée de 4-5 dates, ça nous a permis de le faire venir à Nice aussi dans le cadre d'une tournée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué au mois d'août parce qu'on a du mal à trouver des artistes qui sont en tournée. C'est pour ça aussi qu'on veut monter ce projet en hiver parce que là, effectivement, on aura un peu plus de facilité à faire une programmation nationale de qualité. Ah, sont vraiment sympas ces 4 accords. Je peux peut-être en trouver un 3e. Belle demoiselle, je presse dans l'allée, ça démarche, je suis dans tes ailes, mais j'ose pas m'emballer. Yeah. 3 tubes, 4 accords. C'est ce qu'on appelle une bonne journée de travail, hein. J'ai ouï dire, je n'ai pas vu le dernier spectacle de Stéphane Rousseau. À la fin, il chante aussi avec ses musiciens. Donc on va dire peut-être c'est une nouvelle tendance des festivals et de l'humour en France de programmer, de revenir un petit peu à l'époque des chansonniers, comme le fait si bien Laurent Gérard. Et donc peut-être effectivement, oui, c'est une mode qui va perdurer parce que je pense que c'est vraiment avoir un spectacle humour, c'est intéressant aussi d'avoir des musiciens autour, d'avoir un univers, d'avoir une performance à la fois imitation et vocale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc oui, on est content de pouvoir avoir cette touche un petit peu performance musicale cette année au festival Les Plages du Rire. Je l'appelle le triptyque infernal. Tano, Laurent Barra, Thibaut Choplin. Je peux vous dire que là, il y a du lourd. Donc, entre Tano et son dernier sketch sur, je sais pas si vous l'avez vu, sur la pute, c'est pas mal.
un Laurent Barra qui devient fou furieux parce qu'il a un spectacle, c'est une bombe atomique, et puis alors Gad Elmaleh il la rappelle tout le temps pour venir faire sa première partie parce que il est mort de rire à chaque fois qu'il voit Laurent, et puis Thibaut qui est vraiment, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un humoriste hors pair, un imitateur hors pair, donc on a vraiment trois univers différents mais qui sont complètement complémentaires, donc on est super fiers de les avoir. J'espère en tout cas qu'on programme la nouvelle génération d'humoristes en France, enfin en tout cas on a la prétention d'essayer de le faire. C'est 100 € la fellation, 200 € je te la mâche comme un malabar. 300 € je te l'attrape, je te fais 8 nœuds, j'en fais un petit chien, ça fera rire tes enfants. 400 € l'amour sur des sushis, 500 € à l'hôtel 2 étoiles, le Mimosa, dans la chambre 18 où a dormi Tino Rossi. Pour 5 € de plus, je te chante une version salace du Petit Papa Noël. Et pour te mettre l'eau à la bouche, voici le premier couplet. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas de venir avec tous tes lutins du Viagra. C'est l'essence même d'un festival. Je veux dire, si pour faire un festival, c'est de programmer que des têtes connues, que des artistes reconnus et faire de la billetterie, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je veux dire, c'est clair que l'équilibre financier d'un festival est important, parce que sinon on n'existerait plus. Mais un festival se doit par définition de faire découvrir des nouveaux humoristes. Et c'est ce qu'on essaie de faire au travers de ce tremplin qui se passe sur la place Masséna, dans une place mythique, qui a été entièrement refaite il y a quelques années, où là on a quand même... c'est pas facile comme challenge, c'est pas facile comme performance. Faire rire des gens qui viennent gratuitement sur une place des gens, je peux vous dire que déjà c'est une performance. Et donc le gagnant de ce tremplin se produit chaque année en première partie d'une tête d'affiche, et il est même rémunéré et il a un diplôme. C'est totalement gratuit, c'est à partir de 18h. Il y a un jury devant. Composé de gens on va dire de la société civile niçoise, on va dire, des gens connus et des gens un peu moins connus qui sont dans le métier. Il y a des programmateurs des théâtres, il y a des programmateurs d'animation de la ville, il y a effectivement des sportifs, il y a des artistes. Ils font partie d'un jury, et cette année il y a une petite nouveauté, c'est que le public aussi pourra voter, aussi donner son avis aussi au travers d'un petit jeu sur les réseaux sociaux, et leur voix comptera aussi autant que les autres. Donc effectivement c'est un projet qui nous plaît beaucoup parce qu'il est à la fois dynamique, il met en avant les nouveaux artistes, et puis essaye de faire découvrir des nouveaux artistes, les artistes de demain. L'argent est important, comme on le dit, mais n'est pas la valeur principale de nos projets chez Directo. Aujourd'hui, c'est de donner l'accès au plus grand nombre, de pouvoir voir des spectacles de qualité. On sait qu'aujourd'hui, les ventes de disques ou les ventes de DVD en chute libre ont fait que le spectacle sur scène et en live a explosé, les tarifs ont explosé. Nous, on va à l'encontre de ce courant, et on a un deal de l'été pour 3 spectacles au lieu de 109 €. Si vous prenez le pass, vous les payez 60 €, ce qui fait à peu près, on va dire, plus de 50% de réduction, enfin 45% de réduction. Vous donnez votre passe à votre papa, à votre maman, à votre petit frère, à votre belle-sœur. Ça nous pose aucun problème. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du monde, que ce soit un événement de qualité, qu'il y ait beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire. Vous n'allez pas payer 109 €, alors vous pouvez payer 60 €. C'est pas possible. Voilà. Peut-être qu'on n'aura pas envie de voir un artiste, mais avec ce pass, on viendra découvrir l'univers d'un artiste qu'on n'avait pas prévu de voir. Et c'est aussi ça le festival, c'est de montrer aux gens d'autres aspects de ce domaine qui est le rire, quoi.